Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'Aspi. Amicalement, je vous passe le beau bonjour. Il est à peu près 8h30 en soirée ici à Montréal. Aujourd'hui, ça a été une journée que de pluie. Finalement, tranquillement vers les 7h, la pluie a cessé et je suis allé marcher. Alors, j'ai fait une petite marche de santé. Je suis en ce moment au centre-ville de Montréal. Et puis, subitement, comme ça, je marchais et je me suis rappelé de l'endroit ici même. L'année passée, j'avais fait une vidéo. J'expliquais un petit peu mon expérience de vie dans une relation amoureuse avec une fille qui était, elle aussi, autiste avec un TSA. Alors, je vous avais partagé brièvement, comme ça, un petit peu ma réflexion sur le fait qu'elle avait mis un terme à notre relation et j'étais ici même. Alors, ça me fait des souvenirs, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. Aujourd'hui, la vidéo, finalement, ces derniers temps, j'étais en couple avec une femme neurotypique. Tranquillement, on a appris à se connaître et puis vers la mi-mars, on a fait quelques rencontres tranquillement pour voir si nous avions des intérêts communs. Et par la suite, on a appris à se connaître et on a été passer un week-end à Québec. Alors voyez-vous, si la vidéo peut aider juste une personne, ça va m'avoir fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi personnellement de faire la vidéo à l'improviste comme ça. Je pense que c'est un sujet qui va venir toucher plusieurs adultes autistes, que tu sois une fille ou un garçon ayant reçu un diagnostic avec un TSA. C'est fort probable que tu vas vivre aussi un petit peu une relation amoureuse, peut-être avec une fille ou un gars qui est neurotypique. Alors voyez-vous, parfois dans le parcours le parcours d'une vie pour une personne autiste, on peut développer des relations amoureuses, parfois avec un ou une partenaire qui va être comme nous, autiste avec un TSA, mais parfois c'est l'inverse aussi. Que tu sois une fille ou un garçon, tu peux aussi développer une relation amoureuse avec une personne neurotypique. Et puis, j'ai voulu le partager avec vous un petit peu ma réflexion. C'est moi qui ai décidé de mettre un terme à la relation avec la fille en question. Alors, à la fois, j'étais fier de moi parce que j'étais capable de prendre une certaine assurance. Voyez-vous, parfois pour une personne autiste, lorsqu'on est en relation amoureuse, on est tellement content à l'intérieur de nous qu'on aimerait ça que ça dure longtemps parce que on a rencontré quelqu'un avec qui finalement on partage de beaux moments et qui va nous aimer aussi tel que l'on est. Hein? Mais c'est rare, mais c'est de mon choix personnel que finalement, à la fête des pères, en revenant, on a été saluer ses parents. Et puis en revenant sur le chemin du retour, j'ai encore fait une petite réflexion sur moi-même dans la voiture. Et je me suis dit, non, je ne pourrais pas continuer comme ça dans cette relation-là avec cette personne-là. Ça a été, ça a été un petit peu courageux de ma part. Mais voyez-vous, dans la vie, là, que l'on soit ici au Québec ou que l'on vit en France, que l'on vit à l'international, pour une personne autiste, souvent à l'âge adulte, on peut vivre des moments un petit peu de solitude parce qu'on a de la difficulté à faire des rencontres. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Vous savez, on, le meilleur conseil que je pourrais donner à une personne qui est célibataire en ce moment, si tu es une personne adulte qui a reçu un diagnostic de TSA, faut jamais abandonner. En temps et lieu, en temps et lieu, vous allez le, en temps et lieu, vous allez le savoir à l'intérieur de vous-même si vous êtes prête à vouloir faire des rencontres ou à essayer de faire des démarches pour rencontrer une personne. Dans la vie d'une personne autiste comme dans la vie d'une personne neurotypique,
il y a beaucoup, mais beaucoup de personnes célibataires. Parfois, c'est un choix personnel. Parfois, c'est tout simplement le destin qui fait en sorte que, oups, ça va fonctionner. On a fait une rencontre et parfois, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais c'est important pour une personne autiste, également pour moi, de faire les efforts, de jamais abandonner. Et être ici en ce moment, ben, ça me rappelle de beaux souvenirs quand j'étais en relation amoureuse, quand j'étais en couple avec cette fille-là, qui était également comme moi. Elle avait reçu un diagnostic de Asperger, mais bon, c'est un TSA aussi. Aujourd'hui, les amis, c'est pas facile non plus de faire une vidéo comme ça, Alain. Pourquoi j'ai mis un terme à la relation? Alors, premièrement, ce que je pourrais dire de positif, c'est une femme qui avait 38 ans. Bon, moi j'ai 40 ans, alors ouais. Elle était célibataire. Elle sortait d'une relation avec un homme neurotypique d'environ 6 ans. Alors tranquillement, on s'est rencontrés. Où on s'est rencontrés? Alors voyez-vous, moi-même, j'ai parfois des difficultés de faire des rencontres avec des filles parce que est-ce que je suis une personne avec un type de personnalité à pouvoir facilement aller en bar dans les 5 à 7 et de commencer à socialiser avec les filles? Oui et non. Parfois, il me manque un petit peu de volonté. Parfois, c'est peut-être un manque de confiance en moi. J'ose pas aller dans les bars, dans les 5 à 7. Parce que il y a aussi ma situation personnelle qui est propre à moi. Et avant que j'oublie de le mentionner, c'est que je ne travaille pas. Alors voyez-vous, parfois les amis, on veut rencontrer une partenaire de vie, un partenaire de vie, mais parfois, si on ne travaille pas, l'autre personne, déjà, parfois, ça regarde un petit peu mal parce que les gens, possiblement, vont se faire une idée. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Alors, moi, personnellement, je suis sur ce qu'on appelle l'assurance sociale, la sécurité sociale. C'est comme ça s'appelle, là, assurance, le bien-être social. J'ai un TSA. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de travailler. Mais parfois, lorsqu'on débute un nouvel emploi, l'employeur ne va pas nécessairement prendre le temps de bien nous expliquer les tâches de travail. Et parfois, pour une personne autiste, au final, à l'âge adulte, on peut devenir nerveux, nerveuse. On essaie de bien comprendre les tâches de travail. Puis parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, ma situation personnelle, c'est que je fais environ 14-15 000 $ par année. Alors ça, la fille que j'ai rencontrée, c'était une infirmière aux soins intensifs. 20 ans d'années d'expérience. Elle avait un salaire à peu près de, on va dire, plus de 80 000 $. Alors, voyez-vous, il y a quand même un écart. Moi, 14 000 $ par année et elle, plus de 85 000 $ par année. Bref, c'est un détail, mais je tenais à le mentionner juste pour parfois vous montrer les ratios. Parfois dans la vie, il y a possibilité d'être en couple avec une personne, même si nous ne sommes pas sur un piédestal ou un pied égal. Voyez-vous ce que j'essaie d'expliquer? Je tiens à préciser que cette fille-là m'a tellement accepté comme que j'étais. Elle le savait que j'avais pas de voiture. Elle me disait, c'est correct, Jonathan, toi, t'aimes ça aller marcher, tu prends tes marches de santé, tu vas te promener. Puis elle aimait faire la lecture. Alors parfois, dans ses journées de congé, elle relaxait au salon, à la maison, elle faisait sa lecture. Moi, j'allais me promener parce que je suis une personne qui aime bouger. Alors, on était tout de même compatibles, mais elle avait besoin de son moment pour avoir sa bulle. Et moi, j'avais besoin de mon moment pour marcher, faire mes activités. C'est une femme qui a vraiment eu un coup de foudre, probablement, pour moi, le Jonathan que je suis. Et moi, j'ai appris à connaître cette fille-là et je l'ai appréciée tranquillement, pas vite. C'est difficile parfois de savoir
quand on a une amoureuse, c'est quand je suis en couple. C'est pas toujours évident de savoir est-ce que c'est ma blonde, est-ce qu'on essaie de se connaître, on est en termes de est-ce que c'est une fréquentation. Dans mon cas, moi, c'est devenu ma copine. J'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré sa sœur, j'ai rencontré ses enfants, j'ai rencontré son beau-frère et c'était comique parce que les enfants, dès la première journée, ils m'appelaient mon oncle. Mon oncle Joe, mon oncle Joe. C'était comique, c'est correct. Vous savez, parfois, c'est comme ça la vie. On va rencontrer la famille de l'autre personne et peut-être que les enfants s'attachent à nous parce qu'ils sont contents de voir que finalement, leur ma tante ait rencontré un copain. Puis là, dans ce cas-ci, c'était moi. Fait que j'ai fait quand même plusieurs activités, des fois avec sa famille, brièvement, mais quand même. Par la suite, on a passé un week-end à Québec. Alors, voyez-vous, malgré que je suis une personne autiste, avec un TSA, je ne devrais pas mentionner malgré que je suis. Je suis une personne comme que je suis autiste. Bon. Mais ça n'empêche pas le fait que parfois, on peut être en relation amoureuse avec une personne neurotypique. Dans mon cas, c'est arrivé par le passé et c'est arrivé dernièrement. Mais parfois, les amis, comment je pourrais expliquer ça? Cette fille-là, elle était contente de m'avoir rencontré. Elle était dans une période tranquillement de déménagement. Elle devait déménager, je pense, au mois de juillet. Et elle a déménagé vers la fin mai, justement pour qu'on puisse avoir plus notre intimité. Alors, je l'ai aidé à son déménagement. Et puis, par la suite, c'est une femme qui travaillait de nuit. Alors, en ce moment, bon, elle travaillait de nuit. Bon, c'est comme ça. Mais elle avait aussi des journées de congé. Et pendant les journées de congé, j'étais avec elle, chez elle. En même temps, c'est correct parce que c'est comme ça un peu que ça se passe dans les relations interpersonnelles, les relations amoureuses. Parfois, c'est notre amoureuse qui va venir à notre maison et parfois, c'est à moi à aller chez ma copine. Elle avait en tête que l'on puisse habiter ensemble. Elle avait même en tête possiblement d'avoir un enfant avec moi. Voyez-vous, c'est une fille qui rêvait d'avoir un enfant. Sa sœur voulait tellement être ma tante. Hein? Alors, je dois dire que tout s'annonçait positif. Mais le caractère d'une personne, on apprend à connaître avec le temps, les amis. Quand on a une blonde, quand on a un chum, OK, on apprend à se connaître, mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on passe du temps à la cuisine, au salon, on a tous les uns les autres des habitudes différentes un petit peu, puis on essaye de s'ajuster. Voyez-vous, parfois pour une personne autiste, il y a 1 ou 2, 3 mots qui nous restent en tête. Ah! Je reçois l'information, OK, je le sais. Elle me disait elle aimait parfois boire de l'alcool. Alors, ça peut être un verre de vin, un petit drink de fée, vous savez, des boîtes, des drinks. Les week-ends, surtout les week-ends, parce que c'était la fin de semaine. Et dernièrement, encore une fois, la journée même de la fête des pères, personnellement, je m'avais acheté une bière aux pommes. Ça me faisait des souvenirs quand j'avais été au Red Lobster avec mon ami, manger des fruits de mer. J'avais découvert une bière aux pommes que j'aimais beaucoup. Alors, quand je suis allé faire l'épicerie, bref, j'ai acheté de la bière pour moi, pour elle, pour tout le monde. Et là, je me suis ouvert une bière comme ça. Et elle m'a dit, « Ah, tu prends encore une bière? C'est l'après-midi. » Mais je lui ai dit, « Écoute, tu sais, je fais rien de mal. Je veux dire, je suis pas en train de te dire des bêtises. Je suis pas en train de te maltraiter, de te battre. J'ai juste envie de prendre une bière comme ça, c'est la fête des pères. Puis moi, inconsciemment, c'était comme un petit peu pour me souvenir aussi à la fois de mon père, hein, qui est décédé. Alors moi, j'étais content, tu sais, c'était une belle journée, puis ça me tentait de m'ouvrir une bière. Elle n'a pas aimé ça. Alors je lui ai dit, OK, bon, j'ai jeté ma bière. Et par la suite, il y a aussi, parfois, lorsqu'on veut aller au restaurant,
c'est une fille qui aimait toujours porter des jeans avec un genre de chandail coton ouaté. J'essayais simplement de lui dire, tranquillement, est-ce que tu aimerais ça peut-être mettre une jupe ou une robe? C'est l'été. J'aime ça, moi, que ma copine soit un petit peu féminine. Tu sais, c'est rien de méchant ce que je te demande. Est-ce que tu aimerais ça porter une robe? Je sais pas, c'est l'été, il fait beau, c'est le fun. Ah non, ok. C'est correct, c'est correct. Mais j'aurais aimé qu'elle puisse porter peut-être une petite robe, surtout quand les relations amoureuses débutent. Généralement, c'est l'extase, c'est la folie, c'est la joie. Mais parfois, dans les rencontres, on rencontre une personne qui préfère rester peut-être plus en jeans. Il faut respecter les choix de l'autre personne. Je n'ai jamais obligé qu'elle se mette une robe ou une jupe, mais je me suis dit, ça serait le fun, un petit côté féminin, un petit côté plaisant. Et puis, avant la fête des pères, le samedi, c'était l'anniversaire de ma mère. Bon, ben oui. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais ça venir déjeuner pour l'anniversaire de ma mère? Elle va être contente de te voir aussi parce qu'elle était appréciée tranquillement dans ma famille. Tranquillement, ben oui. Et pendant le déjeuner, elle a dit à ma mère qu'elle avait l'impression d'être avec un bébé Lala. Moi, je suis son chum, hein? J'étais son copain, j'ai 40 ans. Elle disait comme ça qu'elle avait l'impression d'être avec un bébé Lala qui savait peut-être pas nécessairement bien pas se comporter, mais moi, des fois, je suis quelqu'un qui est gaffeux, maladroit. Je peux manger un popsicle ou je peux manger quelque chose puis je vais échapper sur moi. Alors, je vais me salir. Mais dans ce cas-ci, c'est parce que j'ai pris un morceau de crêpe, entre autres. Alors, c'était le déjeuner pour l'anniversaire de ma mère. Et puis, je me suis dit, je vais prendre une petite crêpe avec mes doigts. Alors, je l'ai coupée. Puis, elle m'a dit, prends ta fourchette, Joe, prends ta fourchette. C'est des petits commentaires comme ça, pas nécessairement méchants, mais on va tous parfois manger à notre façon. Bien sûr, une crêpe, je vais la manger avec ma fourchette. Mais là, j'ai pris un petit morceau avec mes doigts. Elle n'a pas aimé ça. Elle a fait une remarque aussi à ma mère que... C'est ça, que j'étais comme un bébé Lala. Puis, elle a dit aussi à ma mère... Si votre fils... il faut comprendre le contexte, là. J'étais en train de prendre une douche chez elle et je n'avais plus de savon pour me laver. Inconsciemment, je me suis dit, je vais prendre un petit peu de son savon de douche. Bon. Elle s'en est aperçue. Et puis là, elle m'avait dit à moi aussi, si tu recommences, ça ne marchera pas nous deux, tu vas prendre la porte. Et elle l'a mentionné aussi à ma mère. C'est peut-être des commentaires neurotypiques ou autistes que parfois les gens peuvent dire, mais moi, c'est comme ça m'a blessé un petit peu, tu sais, en voulant dire, si je prends encore ton gel de douche, t'aimeras pas ça, puis tu vas me mettre à la porte. Mais parfois, dans la vie, il n'y a rien de facile. Mais c'est un ensemble de tout, les amis. Lorsqu'on est en couple, on a le choix d'avoir peut-être une relation sexuelle de temps à autre. Ça fait partie des relations humaines. Lorsqu'on a une blonde ou un chum, qu'importe notre orientation sexuelle, les relations sexuelles font partie aussi d'une vie de couple. Que ce soit de mon côté ou de son côté, si parfois on ne se sent pas bien dans une relation pour diverses raisons, on peut le mentionner gentiment, délicatement. Alors moi, avec elle, lorsqu'on a été voir ses parents pour la fête des pères, par la suite, dans la voiture, là, je lui ai dit, tu sais... Bref, on est revenu à la maison, chez elle. J'ai pris mes vêtements. J'avais un sac à dos là. J'avais une housse à vêtements et je suis parti. Et elle m'a dit aussi, si t'es pas content, la porte est là. Je suis fier de moi. J'ai pris mon courage à deux mains, puis voyez-vous, j'ai été capable je veux dire, j'ai pas crié, j'ai pas...
j'ai pas été violent, je lui ai juste dit ça fonctionnera pas nous deux, je te quitte, je m'en vais. Bah, je suis fier de moi. Et pour une personne autiste, c'est tellement une grande victoire. Je dis pas que si j'aurais abîmé la maison, si je l'aurais maltraité, si j'aurais été méchant, mais je suis parti d'une façon positive. Puis je suis fier de moi. Puis aujourd'hui, ben, je suis au même endroit que lorsque mon ancienne copine de l'année passée m'avait quitté. Et elle m'avait dit, Jonathan, j'ai pas vraiment de raison pour te quitter, mais dans ma vie, je sais pas, je veux juste mettre un terme à notre relation. J'ai dit, c'est correct, il n'y a pas de problème, je vais te souhaiter que le meilleur pour ton futur. Et dernièrement, c'est moi qui ai quitté ma copine. Et pourtant, nous avions tellement de beaux projets. Tranquillement, on apprend aussi à se connaître. Mais parfois, le caractère d'une personne, quand c'est très direct, avoir un certain tact. Tu sais, elle me l'a dit aussi, c'est pas facile pour moi d'être en relation avec toi parce que tu es une personne qui vit dans le spectre de l'autisme. Alors, je dois m'adapter à ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Elle a eu la gentillesse de me donner ma chance et ça, je la remercie 1000 fois. Parce que voyez-vous, j'ai pas de voiture, je suis sur l'aide sociale et j'étais capable quand même de me faire accepter. Elle avait des sentiments pour moi. Elle a déménagé à l'avance pour qu'on puisse vivre ensemble, tranquillement. Je ne dormais pas là 7 jours sur 7, mais lorsqu'elle était dans ses jours de vacances, dans ses jours de congé, je passais du temps avec elle. Et voyez-vous, parfois, les amis, une relation amoureuse, ça va fonctionner un certain laps de temps et après ça, ça ne marche pas pour X raisons. J'avais mes raisons, je l'ai laissé, je l'ai quitté en bons termes, mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Oui. Mon père aussi sera fier de moi. Hein, papa? Oui. T'as bien fait. J'ai bien fait. Je me sens bien. Grande respiration. En plus, c'était la fête de mon père. Ce n'était vraiment pas planifié. Mais me faire dire comme ça que j'ai pas le droit de prendre une bière, on est en après-midi. Écoute, j'ai 40 ans, j'ai-tu le droit d'avoir mon petit plaisir? Puis toi aussi, tu me disais que tu aimais ça boire de l'alcool, surtout les fins de semaine. OK, tu veux pas que je prenne une bière? C'est correct, toi, tu étais en train de faire ta lecture, je te dérangeais pas. Je voulais juste une petite bière aux pommes. Voyez-vous, les amis, ce n'est pas grave. La vie, là, dans les relations amoureuses, c'est comme une roue. On apprend à se connaître, la roue va monter tranquillement. Et si la roue continue de faire de grands tours, on arrive à se comprendre mutuellement et on arrive à partager de beaux moments. Et c'est comme ça que la vie de couple fonctionne. Il n'y a rien de facile, les amis. Mais pour une personne ayant un TSA, ce n'est pas toujours évident. Et moi, la réflexion que je peux me faire en ce moment dans ma tête, quand je ferme mes yeux, je le sais que dans le futur, les prochaines femmes ou la prochaine fille qui va possiblement peut-être s'intéresser à moi ou si je fais les efforts, elle va me demander qu'est-ce que je fais dans la vie. Mentionner à une fille que l'on ne travaille pas pour telle raison, ça va prendre une femme avec une ouverture d'esprit, avec une compréhension. Ouf! C'est pas évident. C'est pas évident aussi parfois pour une femme neurotypique de comprendre. J'ai rencontré un gars, il a 40 ans, il ne travaille pas. Est-ce que c'est parce qu'il est paresseux? Est-ce que c'est parce qu'il est lâche? Est-ce que c'est parce que c'est un crotté? Je m'excuse, mais voici la raison pour laquelle je suis sur l'aide sociale. J'ai un TSA, je suis né autiste. C'est juste que j'ai eu mon diagnostic tardif parce que parfois, c'est pas écrit sur le front que j'ai un TSA. Je peux avoir des petites difficultés, mais parfois les difficultés, on essaie de les comprendre, puis
tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, puis c'est souvent, malheureusement, un certain cercle vicieux, une routine. Et de devoir me justifier comme ça à l'avenir, c'est pas évident non plus pour une fille de vouloir comprendre ce que je vis, surtout pour une femme neurotypique. La grande majorité des femmes, selon moi, prennent pour acquis qu'un homme de 40 ans a sa voiture, a son appartement et a un travail. Si tu es une personne autiste, que tu ne travailles pas, que tu es un petit peu dans la même situation que moi, il ne faut pas abandonner. Si tu as la chance de retourner aux études ou de suivre une formation, je te le conseille amicalement parce que dans la vie, avoir un travail, c'est tout de même important, c'est valorisant. Moi, des fois, j'aimerais ça me lever le matin et dire « Youpi, je m'en vais travailler ». Mais c'est pas tous les employeurs qui vont vouloir me donner une chance. Et quand je passe une entrevue de travail, parfois, si on mentionne que l'on est autiste, ça peut faire peur. Et en même temps, oui, les personnes autistes peuvent faire de bons employés, une bonne employée. Mais parfois, je dis bien parfois, c'est souvent dans l'informatique. Hein. On sait que parfois les personnes autistes vont avoir un bon poste de travail dans le Internet, dans l'informatique, mais ce n'est pas toutes les personnes autistes qui ont une facilité avec les ordinateurs et à comprendre comment ça se passe. Mais moi, dans mon cas, à moi, je vais essayer de me donner une chance puis de réintégrer le marché du travail. Peut-être pas demain matin, peut-être ça va aller au mois de septembre, octobre, je le sais pas, mais je le sais à l'intérieur de moi que ça va être difficile de rencontrer encore une fille. Pourquoi je dis encore? Parce que je sais à l'intérieur de moi que je suis pas comme mon voisin, que je suis pas comme le gars d'à côté si je vais au restaurant ou si je vais dans un 5 à 7. Parce que j'ai des petites difficultés à socialiser. Puis c'est des sujets tellement faciles à aborder, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une voiture? Non, non. Il y a beaucoup de non. Mais il ne faut jamais abandonner. Les personnes autistes, on a la chance, on peut être en couple, en relation amoureuse avec une personne neurotypique ou bien une personne ayant un TSA comme nous. C'est possible. Il ne faut jamais abandonner. Parfois, ça peut prendre du temps, mais n'oubliez pas, les amis, que l'on doit faire des efforts aussi. Je dois faire des efforts. C'est pas toujours évident, mais il y a les réseaux sociaux, il y a des groupes pour rencontrer d'autres personnes célibataires. Il y a parfois différentes options de pouvoir rencontrer. Moi, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo. Puis, ma chaîne, en passant, je sais que parfois, je vais aborder différents bijoux, mais ce n'est pas de l'or. Ben non. Ça pèse pas beaucoup. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas, même si c'est pas de l'or. Ça vaut peut-être 20 $, je sais pas, en euros, peut-être 15 €. Mais c'est ma petite gâterie à moi. Fait que parfois, vous savez, on fait des vidéos, puis tu sais, les gens peuvent penser, mais c'est une chaîne en or, ça, que c'est ça? Ben non, c'est pas de l'or. Moi, je vous le dis amicalement comme ça. J'aurais pu aussi pas le mentionner, mais voyez-vous, parfois les personnes autistes, on veut tellement, on pense tellement qu'est-ce que l'autre va penser. Et parfois, les personnes autistes, on analyse tout. Moi, j'analyse tout. Quand j'étais en couple avec cette fille-là, c'est vrai que j'analysais beaucoup les mots qu'elle me disait. OK, par exemple, l'exemple de l'alcool. Ben moi, j'aime ça boire les fins de semaine. Moi, j'aime ça, beaucoup de lecture. J'aime ça lire, c'est ma passion. Je lui ai dit, ben c'est le fun, t'aimes ça lire. Fait que parfois, je lui achetais des petits livres. Ça me faisait plaisir de lui acheter un petit livre parce que je savais qu'elle aimait ça, lire. Et elle, parfois, ben, ça lui faisait plaisir parfois de m'offrir... quand on faisait l'épicerie ensemble, elle me demandait qu'est-ce que tu aimes manger. Elle l'achetait, c'était comme ça lui faisait plaisir. Mais voyez-vous, tout est possible dans la vie et je suis un exemple, moi personnellement, n'ayant pas un gros salaire annuellement. Hein? 14 000 $, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais selon moi, ce n'est pas beaucoup.
rencontrer une fille qui fait 80 000 et plus, on peut laisser sous-entendre que parfois les femmes vont vouloir rencontrer un homme à peu près du même niveau ou peut-être un niveau supérieur. Il y a des femmes aussi, les amis, qui vont vouloir rencontrer un homme qui fait beaucoup d'argent, qui peut avoir un certain rythme de vie et ça va leur convenir à ces femmes-là. Et c'est la même chose aussi pour les garçons. Peut-être que parfois, nous, les gars, il peut y avoir des gars qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça rencontrer une femme, mais avec un salaire tel, ou peut-être d'une telle nationalité, ou peut-être d'une telle posture. Dans la vie, tout est possible. Moi, ça m'a fait plaisir de faire la vidéo, puis je suis fier de moi. J'ai fait de mal à personne. J'ai analysé un petit peu la situation, voir est-ce que je serais capable de continuer à vivre avec cette personne-là. Et il y a beaucoup de choses que l'on doit prendre en considération. Est-ce qu'on est content sexuellement avec notre partenaire? Les relations sexuelles, que l'on soit une personne autiste ou non, pour certaines personnes, c'est important. Pour d'autres personnes, ce n'est pas important. C'est correct. Il faut essayer de s'ajuster. Ah oui, bah, c'est ce qui me vient en tête, les amis. Puis, dites-vous qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Il n'y a rien de parfait, mais l'espoir, elle est là et tout est possible. Et moi, je suis tellement content, malgré tout, d'avoir eu la chance de rencontrer cette fille-là qui m'a accepté à bras ouverts. Ça, c'est vrai, à bras ouverts. Elle connaissait ma situation. On a passé un beau week-end à Québec. C'est le fun. Alors, sur ça, les amis, ben, je reste positif. Je vous invite à rester positif aussi. Positive. Hein? Gardez le sourire, même si c'est pas toujours facile. La vie, ça vaut la peine d'être vécu. Parfois, on peut faire de belles rencontres. Et parfois, c'est une boîte à surprises. Hein? Ça vaut la peine de vivre de belles expériences. Mais parfois, pour vivre de belles expériences, nous devons faire un effort. Et c'est comme ça aussi pour la grande majorité des personnes neurotypiques. On doit faire un certain effort. Alors sur ce, les amis, ça m'a fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde!